Avec son sourire facile, ses chemises toujours impeccablement repassées et son esprit vif, il a su transformer ses idées en de petites entreprises. Il gère un kiosque où il vend des gadgets électroniques et propose des services de réparation. Malgré son succès modeste, il est connu pour son altruisme, toujours prêt à aider quelqu'un en panne ou à offrir un conseil. Un jour, alors qu'Amara rentre du marché avec un panier plus lourd qu'un sac de ciment, elle trébuche et laisse tomber ses provisions. C'est Kwam qui se précipite pour l'aider. « Tu sais, porter un panier, c'est tout un art, dit-il avec un sourire en ramassant des oranges roulées dans la poussière. Amara, d'abord méfiante, elle n'a pas oublié que beaucoup dans ce quartier aiment les commérages, le remercie timidement. Kwam, intrigué par cette jeune femme qui semble si différente, engage la conversation. Il découvre qu'elle n'est pas d'ici et qu'elle a traversé une période difficile. Mais il perçoit aussi quelque chose de spécial en elle, une force intérieure qu'elle-même ne semble pas reconnaître. Au fil des jours, Kwam devient une présence régulière dans la vie d'Amara. Il l'encourage à s'ouvrir, à participer aux activités du quartier, et même à enseigner à des enfants déscolarisés dans une petite école improvisée. Amara, tu as des compétences que ce quartier n'a jamais vues. Pourquoi ne pas les utiliser pour aider les autres ? Après tout, même un arbre cassé peut donner de l'ombre, dit-il un jour avec son ton sage mais plein d'humour. Kwam et Amara passent de plus en plus de temps ensemble. Il lui montre une facette du monde qu'elle n'avait jamais envisagée, une vie où les gens s'entraident non pas par obligation, mais par loyauté et par amour. Amara, qui n'avait connu que la compétition et la méfiance dans son ancienne vie, est touchée par cette simplicité. Petit à petit, elle commence à ressentir quelque chose pour Kwam. Mais ce sentiment la trouble. Comment une fille comme elle, habituée au dîner dans des restaurants étoilés et aux voitures de luxe, pourrait-elle aimer un homme qui répare des téléphones et vit dans une maison sans carrelage ? Un jour, alors qu'ils discutent sous un arbre à l'écart du tumulte du quartier, Amara lui pose la question qui la hante. « Kwam, pourquoi tu t'intéresses à moi ? Je ne suis plus personne. Juste une fille qui essaie de survivre. » Kwam, toujours sincère, lui répond, « Amara, la dignité ne vient pas de l'argent ou du statut. Elle vient de qui tu es, ici, dit-il en pointant son cœur. Tu peux perdre tout ce que tu as, mais si tu gardes ton humanité, personne ne peut te voler ça. » Ces mots touchent Amara, mais ils réveillent aussi une honte qu'elle n'arrive pas à surmonter. Peut-elle vraiment se permettre d'aimer quelqu'un alors qu'elle n'est plus qu'une ombre d'elle-même ? Amara se retrouve déchirée. D'un côté, elle commence à apprécier cette vie simple et pleine de valeurs humaines. Pour la première fois, elle se sent connectée à quelque chose de réel, loin des faux-semblants de son ancien.